Alors on passe Bon, tout de bah, ça suite va. à la prochaine rubrique, la rubrique gestion de crise. On envoie le jingle. Gestion de crise. Aïe. L'angoisse. C'était le jingle Rasra de Shimshon Atali. Alors, gestion de crise aujourd'hui, une question rasratique encore. Alors, je vous rappelle, et je dis à Tamar que les questions et tout le programme est écrit par Shimshon. On le félicite. Non, on le Très beau félicite pas, programme. on ne le comprend pas. C'est Très pas beau grave. programme. Je ne crois pas que ce soit le cas des gestions de crise, mais bon, vas-y. Alors, Vas-y. mon fils de 9 ans ne se lève pas à la prière le Shabbat matin. Je l'oblige ou je laisse faire. Et alors, attention, là, on voit la pointe de Shimshon, où je demande à toute la communauté de prier chez moi à la maison pour qu'il écoute la prière pendant qu'il dort. Voilà, on a bien Ça, compris que c'est une question shimshonienne. Alors, Je peux répondre mais Tamar, Mais bien sûr que tu peux répondre. parce que j'adore les questions concernant l'éducation des enfants. C'est Alors, ma voilà. passion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le Alors, laisse c'est pas que dormir? j'ai une grande prétention d'avoir réussi mieux que les autres, hein, Chas Shalom, pas du tout, c'est Non, pas ça. on ira sur Mais Internet voir Tout tes est enfants qui sont question venus. d'éducation depuis le plus jeune âge. Pour notre part, notre fils, dès qu'il a su marcher, il allait à la synagogue le matin. Et c'était pas une question, c'était une évidence. Mais il fallait le faire dans le charme, dans l'amour, et pas dans la contrainte et dans la contrariété. C'est-à-dire que si le gosse, il arrive à 9 ans à pas vouloir aller à la synagogue, il faut se poser des questions. Ok. Pourquoi? Et maintenant, on est arrivé là. Il On a en est 9 ans, arrivé il ne veut là. pas se lever. Qu'est-ce qu'on fait? On le Il faut force? Non, on le force pas, il faut le séduire, il faut lui parler. Moi, je parle beaucoup de séduction avec les enfants. Il faut les séduire, les enfants. Il faut qu'ils aient envie de vous ressembler, les enfants. Il faut qu'ils aient envie d'adhérer à votre chemin. Tu as dit un mot important. Ils ont envie de vous ressembler. C'est-à-dire qu'il faut montrer l'exemple. Bien sûr, on n'éduque pas en disant de faire, on éduque en étant un exemple. Même quand on est au téléphone, le gosse, s'il vous écoute, si vous faites du lachon hara, il fera du lachon hara. Si vous parlez mal, ou les gens, les invités sont venus, vous fermez la porte et vous critiquez les gens qui sont venus, ils en feront autant. Donc on n'éduque pas en donnant des consignes, mais on éduque en étant. C'était la rubrique pédopsychiatrique de Tamar Avicera. Merci Tamar. Non, mais c'est Une important. idée sur... Je Mais rejoins c'est très juste. Tamar. Je pense qu'il faut montrer l'exemple à ses enfants. Je suis entièrement d'accord. Si un enfant de 9 ans, 10 ans, il va pas à la synagogue, il veut pas se lever, c'est qu'à un moment donné, le papa, il a dû être réticent à aller à la synagogue ou un peu grogné, ou y aller tard. Donc moi, je pense que l'éducation des enfants, c'est par l'exemple aujourd'hui. Donc il faut montrer aux enfants le bon chemin à suivre. Maintenant, 9 ans, c'est un âge plus ou moins simple. Maintenant, ma question, c'est demain, tu as un garçon de 19, 20 ans qui, lui, veut plus se lever, qui est encore chez toi, qui va pas à la synagogue. Je pense que là, l'approche sera différente de l'enfant de 9 ans. Absolument. Je pense qu'aller au clash avec lui ne servira à rien. Il va te dire, papa, j'ai 19, 20 ans, t'es gentil, je peux me lever, je suis crevé et tout. Maintenant, je vous garantis, je pense que là, l'exemple, je sais pas, peut-être lui parler après. À 19 ans, il veut pas se lever, franchement, il se lève pas une fois, c'est pas grave. Si Béhémet, il veut plus y aller jamais et que... Non, on n'est pas là-dessus, là, mais on je a un pense problème. que ton approche de discuter avec lui, savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et y aller par la séduction, même si c'est plus dur avec un enfant de 19, 20 ans, mais voilà, moi je ferai... Mais si on a bien fait notre travail, on n'arrive pas à cette situation à 19 ans. Béhémet. Vraiment. Je sais pas. Non, C'est la responsabilité des parents. Ah, tu peux pas. Ah si, je t'assure. Non, Tamar, tu peux pas mettre tout sur les parents. Des fois, il y a des enfants qui sont un peu difficiles. T'as des parents très bien, et il peut y avoir des enfants plus difficiles. Pourtant, les parents sont bien, la source est bonne, le Mais père bien, est... ça veut dire quoi? C'est très Bien avec relatif. leurs Ça veut dire enfants. quoi non, bien? c'est très dur. Comment on s'est Ce engagé? débat, et on va dans un truc qui est très dur là. Difficile. Hein. Très difficile. Parce Mais que... tellement important. Ouais, Bien sûr, tellement on pourra- important. Allez, Nathan. Nathan, un petit mot. Un tout petit mot, la Dougma Ishit, comme vous l'avez dit, c'est justement de donner envie à l'enfant, pas seulement lui montrer l'exemple, mais lui donner envie avec de l'amour. Avec l'amour. La toute petite histoire du Rav qui est à l'étude de l'homme qui est un Baal Baïd qui travaillait, qui allait le soir au cours du Daf Yomi. Tous les soirs, il allait au cours du Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est une étude quotidienne qui est faite pour finir le Journalière. chasse, journalière qui est faite pour finir le chasse en 7 ans, à peu près. Et il allait tous les jours pendant 6-8 mois. Et dès qu'il arrivait au shiur, boum, il s'endormait depuis le début. Le Rav, à la fin de l'Onaïm, il n'était pas bien. Il allait le voir. Il lui dit, tu sais, je sais que tu aimes venir au shiur, mais c'est dommage, reste chez toi à la maison.
et comme ça tu peux dormir, t'es fatigué du travail, etc. Il lui a dit, je pour viens rien pour au donner monde. l'exemple à mon Il fils. lui a dit exactement. Bien fait. Bravo Tamar. Il lui a dit, moi je Alors, viens pour donner on l'exemple à mes remercie enfants. Tamar, la finisseuse de phrases de toute l'équipe. Évidemment, le Rav l'a laissé rester. Il lui a dit, si c'est pour ça, reste et viens Alors tout le reste, temps bien dormir. entendu, tu fais le... C'est tout. Bravo. Bien Alors fait. Ravishai. Magnifique, j'aime beaucoup ces Ah, Bon, Michel, il y a ben, un on petit voit, mot. il y a une problématique en Israël autour de la synagogue du samedi matin. D'accord? un peu trop tôt. Tout simplement. Non, c'est pas une question de trop tôt. Ça veut dire que Dieu bénisse. Les enfants, en général, ils ont cours du dimanche au vendredi. Tous les matins, ils se lèvent tôt. À Jérusalem, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un véritable problème de transport. Qu'il y a des enfants, quand ils veulent aller dans certaines écoles, parfois avec les embouteillages, Mettre une heure de etc. Et les différents enfants à prendre, on leur dit à 7h du matin, aux parents, des fois à 6h30. J'ai des familles comme ça, ils doivent mettre leurs enfants. Ah, ça, Donc c'est les ça, petits ça, se lèvent, c'est dur pour les mamans, c'est dur pour les papas, c'est dur pour les enfants. Pour les tontons, Donc les tatas. enfants, ils arrivent, le seul jour de la semaine où ils peuvent se lever un petit peu plus tard, c'est le Shabbat, et c'est compliqué pour eux. Alors il y a des choses qu'il faut bien savoir. Le Rav Israël, le Rav Raphaël Yaakov Israël Zichrono Ivracha, qui était le Rav de ma famille quand j'étais plus jeune, et mon père a eu le mérite d'étudier avec lui, Baruch Hashem, il nous disait une chose, il disait premièrement, d'aller prier au Netz le Shabbat, c'est pas Onek Shabbat. Voilà. C'est pas Onek Shabbat. Il y a des gens qui veulent prier au Netz et emmener leurs enfants avec eux au Netz. Il faut savoir que les enfants, faut pas les forcer à aller au Netz. Même quand ils sont petits, ils ont envie, etc. Et même quand un enfant il a envie, il est motivé. Il y a des parents qui se lèvent et qui disent « Ah, j'emmène mes enfants au Netz, ça va être des malachim ». C'est le Yetzer Hara du Netz. On appelle ça le Yetzer Hara du Netz. Pourquoi ? Parce qu'un homme, quand il se lève, il va prier. Après, il doit pouvoir assumer sa journée. Si c'est se lever le matin pour prier aux premières lueurs du jour et après être incapable d'assumer sa journée et d'être au radar ou de mauvaise humeur toute la journée, sraro, d'accord, d'accord. Donc il va perdre le bonus qu'il aurait pu avoir entre guillemets. Donc ça, il y a ce problème-là. Donc tout simplement, il faut être macpide avec les enfants toute la semaine quand ils sont petits, de réussir à les mettre et les coucher tôt. Je vois beaucoup de familles qui se font avoir et surtout dans différents milieux où les enfants on les laisse se coucher tard. Les enfants, ils ont besoin d'avoir leurs 7-8 heures, quand ils sont plus petits encore plus, mais il faut réussir à les coucher tôt. Donc c'est aux parents de mettre en place leur emploi du temps pour pouvoir s'occuper de leurs enfants tôt et de les mettre au lit tôt pour que les enfants puissent se lever. Ce sera plus facile pour eux de se lever le samedi matin. Ça, c'est un détail auquel on ne pense pas, entre guillemets. 2, aller dans une synagogue où les horaires sont raisonnables. Donc de faire sa prière dans la limite du temps. Les Sfaradim, on a pour coutume de suivre le Magan Avraham a priori, mais on peut suivre aussi les horaires qui sont plus tard, comme le Rav Ovadia Yosef ou le Rav Meir Mazouz l'ont déjà précisé, ou le Rav Yitzhak Yosef, tous les grands rabbanim, les grands poskim Sfaradim, qu'on peut sans aucun problème se reposer sur les horaires du Gaon de Vilna, tant pour le schéma Israël que pour la Hamida, le Moussaf, etc. Qui sont un peu plus tard. Bon, mais bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Les Lubavitch, Rita. Pardon ? Les Lubavitch. Non, il prie après le Zman. Après le C'est autre Zman, chose. carrément. Il prie carrément après le Zman. complètement. Alors, non, mais c'est. Ah, critique pas. Non, mais c'est. Ah non, c'est Chanon. Non, mais. Tu vois Voilà. Allô Voilà, C'est un tu copain déconnes. Chabad. Non, on t'aime bien. Non, on déconne. Vous n'êtes pas desbanés. Bye. Voilà. Ouais. Donc, eux, c'est autre chose. Eux, ils veulent récupérer tous ceux qui ont du mal à se lever le matin. Et d'ailleurs, si tu fais ton expérience, tu verras les Baté Chabad le samedi matin, ils sont bondés de monde. Et s'il n'y avait pas ces Baté Chabad qui prient plus tard, les synagogues seraient vides. Il y a certains offices à Natania ou ailleurs où j'ai conseillé à des synagogues séfarades d'opter pour ces horaires-là, pour permettre, parce qu'ils n'avaient personne. Je leur ai dit, alors priez plus tard, vous aurez des gens. Et quand ils vont se renforcer, que vous allez leur expliquer l'importance de respecter les horaires au niveau de la tfila, peut-être que vous aurez des communautés qui seront disposées. C'est ce qui s'est passé dans le temps. Donc, tout ce que j'essaie de dire, c'est quoi ? Quand un enfant ne veut pas se lever, 1, s'énerver avec lui, ça sert à rien. 2, frapper, ça sert à rien. 3, aller à la synagogue, c'est un plaisir et un mérite. Pour les enfants, comme pour les parents. 4, quand je vais dans une synagogue et qu'il y a des choses qui se passent, moi en tant que papa, et qui me plaisent pas, surtout ne pas en parler avec les enfants. Ne pas critiquer le rabbin, l'officiant, le Baal Koré, celui qui a lu la Torah, comment il a lu, comment ils ont fait, etc. Ne rien critiquer devant les enfants pour pas alimenter, entre guillemets, leur mauvais penchant. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et 2, montrer que nous-mêmes, on est content d'aller à la synagogue. Que c'est vraiment un mérite. Moi, je vais vous donner un exemple. Baruch Hashem. Je m'occupe de beaucoup de choses. Dieu bénisse, pour moi, je ne sais plus comment je fais pour y arriver. Mais une fois, j'ai eu un jeune qui était à Pavillon-sous-Bois, Baruch Hashem, et qui a décidé, par mon contact, de faire son alia, de venir étudier en Israël, etc. Il a fait son alia, il s'est mis à étudier en Israël, il est venu passer un Shabbat chez moi.
Il a vu le vendredi soir, il y a la sonnerie qui arrive et moi je vais à la synagogue. Et quand je sors de la maison, il voit que tous mes fils sont à la maison. Il me dit, Vodarav, vos fils, il y en a un, il est pas encore habillé, l'autre, et vous leur avez rien dit. Il m'a pas vu une seule fois faire une remarque à un de mes fils, quel que soit leur âge, pour lui dire, va te doucher, va t'habiller, va ceci, va cela. Et ma femme, je lui dis la même chose, t'es pas derrière eux. T'es pas derrière eux. Quand les enfants, moi, ils me voient, que je me douche de bonne heure, que je me prépare de bonne heure, que je suis déjà prêt, que je fais les nérotes, que j'aide ma femme à la maison, chose qui est importante, que je travaille pas le vendredi pour être avec les enfants, Baruch Hashem, et être là pour m'occuper d'eux, et que je sors de bonne heure de la synagogue, je lui dis, regarde, on est sur le chemin de la synagogue, tu verras que jusqu'à qu'on arrive à la synagogue, mes fils, les uns après les autres, ils vont arriver. Et il a vu, c'est exactement ce qui s'est passé. On était sur le chemin, au bout de 2 minutes, il y en a un qui est venu. Après le deuxième, après le troisième, après on va pas faire le compte, Dieu bénisse. Le 17e, il arrive à On va pas compter. Baruch Hashem. Voilà, Paul Chout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, et que les enfants, ils viennent, ils se lèvent, ils vont, ils n'ont pas de soucis, Baruch Hashem, et c'est une véritable réussite. J'ai eu dans ma vie, malheureusement, l'épreuve de problèmes de santé très graves, où à un moment donné de ma vie, je ne pouvais même plus aller à la synagogue, tellement les problèmes de santé étaient graves. Et mes fils, quoi qu'il arrive, ils se levaient d'eux-mêmes, ils continuaient à aller à la synagogue. Ils priaient pour leur père, Baruch Hashem. Et je le mérite de la réfoua chez les mains. Donc c'est des choses qui sont importantes. Quand on a un jeune maintenant qui est plus âgé, qui a 19 ans, il est fatigué, il n'a pas réussi à se lever. Bon, faut le laisser. Il aime pas la synagogue où le père va prier. C'est pas important que mon fils y soit sur mon talit. Le plus important, c'est qu'il aille dans un office qui lui convienne. Et le laisser aller là où il veut. Et même si le père, il est intelligent, de trouver une synagogue. Moi, je vais à une synagogue. J'habite à Bnei Brak. Bnei Brak, tous les 5 mètres ou tous les 10 mètres, il y a un office, il y a une synagogue. Je vais à une synagogue qui a une centaine de mètres de la maison. Mais attends, une centaine de mètres, c'est pas loin. Mais les Bnei Brakim me regardent comme un extraterrestre, parce que sur mon chemin, j'ai une dizaine de synagogues. Ils disent, qu'est-ce que tu vas à l'autre bout de la ville, dans leur tête? Parce que c'est tout petit, Bnei Brak. Et je leur dis, mais c'est la synagogue dans laquelle mes enfants se sentent bien. C'est aussi simple que ça. C'est très important, Bezrat Hashem. Et quand on met tout ça en place, il y a quoi? Il y a leurs copains de l'école, il y a toute une ambiance pour eux, il y a les gens qui se disent tous Shabbat Shalom, c'est très important, il y a une ambiance communautaire, entre guillemets. Bon, dis-le, c'est une synagogue tunisienne. Non, pas du tout. C'est une synagogue juive comme il faut. Baruch Hashem. Et d'ailleurs, là-bas, il y a de tout. Donc, c'est pas méchant. On a même des chassidim, des ashkenazim qui viennent, alors que c'est une synagogue séfarade. J'ai même un de mes voisins à Kippour. Il est venu nous rejoindre à la Nihila parce qu'une année, je l'ai convaincu de venir. Et il a pris goût à El Nora Alila. Donc, qui n'ont pas les ashkenazim. Donc, il est venu pour faire El Nora Alila parce qu'il m'a dit j'ai un peu l'angoisse. À la fin de Kippour. Il a kiffé. Baruch Hashem. Alors, merci beaucoup, Ravishai. Voilà. Juste une dernière chose, le dernier indice de la voix. La voix, Vas-y, la voix. On attend le dernier indice, s'il vous plaît. Ici la voix. Voici le 4e indice. Si on remplace une lettre de son prénom par une autre lettre, son prénom coûtera très cher. Coûtera très cher. Si on... Oh là, ça y est. Non, c'est pas la fin de Non, mais on l'a l'émission. trouvé depuis tout à l'heure. J'ai pas entendu. On sait qui c'est. Qu'est-ce que Non, vous non, en non, pensez c'est donc c'est bon, c'est Zéev. Vous êtes venu On a peur, c'est Zéev deux noms. Elkin. Zéev. Ah. Attends. Elle est où? Elle est où? Mais non. Tamar, elle est au Eh, taquet, elle c'est- a entendu ZF. Ouais. C'est Non, ZF, Relkin. Tabar, il faut parler le chibchonien. Voilà, elle Non est pratique. Voilà. Le Alors, Shimshonem, on- bah dis donc. Voilà. Quelle finesse. Bravo Shimshon. On va avoir la réponse après. On passe tout de suite. À tout de suite. Oula. Vous avez mis un froid là. Ok, on l'a refait. Attends. Ok. On va tomber en cul donc béocrate, toi. Attends. T'es un ouf. S'il vous T'es un plaît. ouf. Faire. Oui, Nathan. lui. C'est un truc de fou. Ah, je te jure. Attends, on reprend. Ok, elle est où la On Nora reprend. Metakenet, s'il vous plaît? Allez. Elle a pas pu venir. Ouais, c'est ça. Elle a loupé la ça. Et voilà, merci Tamar, on se retrouve tout de suite après une page de pub. On se retrouve pour l'invité CNews. Et je ne me trompe pas, c'est bien l'invité CNews. Et je ne me trompe pas non plus, c'est après cette page de pub.